Bonjour à tous, Jonathan Laplante de Labs Media. Comme convenu, je vous envoie une petite vidéo suite à la rencontre web de samedi passé. C'est un petit résumé. Donc, pour le déploiement d'une stratégie de marketing global numérique avec Nutrifilia, bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter la visibilité, d'avoir du rendement, développer l'organisation et vos entreprises et générer des profits. Mais pour arriver à l'atteinte de cet objectif, il va falloir qu'on se mette tout ensemble pour générer une force et accélérer le processus de développement qui serait très onéreux, coûteux et qui demanderait beaucoup plus de temps individuellement. Avoir une image de marque forte, facilement reconnaissable et représentative de la qualité des produits et des services pour se démarquer de la concurrence dans le domaine. Si on veut que les gens optent pour un suivi global, personnalisé et des produits de qualité, il faut que notre affichage le prouve, le démontre et vienne acquiescer la valeur de notre entreprise et par le fait même de vos entreprises respectives. On veut être la meilleure solution disponible à leurs problèmes sur le marché. Je veux que Nutrifilia soit le parent secours de la nutrition au Québec. Quand on était jeune, la petite insigne parent rouge, parent secours, quand c'était dans les fenêtres, si on avait un problème, on pouvait aller cogner puis on avait confiance. Peut-être que le logo rouge, peut-être c'est ce qui m'a donné cette comparaison-là. Je pourrais dire que je voudrais qu'on soit le Tim Hortons dans le domaine de la nutrition au Québec. Je veux que les gens utilisent vos services non seulement parce que vous êtes les meilleurs dans vos domaines, mais parce que vous avez les meilleures formations, les meilleurs produits et les meilleurs outils pour l'atteinte de leurs objectifs. Si vous avez suivi les formations avec Nutrifilia, c'est pour offrir un service et un suivi plus complet à vos clients au service que vous offrez déjà. Si vous voulez développer vos entreprises respectives et individuelles, c'est avec une stratégie de marketing globale, tous ensemble, que vous allez créer une visibilité et une force énorme qui va occuper l'espace du web, qui vous revient et qui va être profitable à chacun de vous. C'est en poussant votre organisation à un niveau supérieur que les gens vont développer et avoir un lien de confiance avec cette organisation et envers vous. Avec tous mes clients, moi, j'utilise la méthode de développement de la ligne éditoriale 40-60. Parlez à 40% de vos services, de vos produits à 40% et 60% de quelque chose de plus gros qui a les mêmes champs d'intérêt que votre entreprise. Ça va vous donner beaucoup plus de contenu à publier. Ça va générer des clics, de l'interaction, du trafic Internet et ça va créer des énormes auditoires. Je veux développer la plus grosse communauté québécoise qui s'intéresse et qui ont comme champ d'intérêt la gestion de poids, les conflits de silhouette, l'alimentation sportive, quand la technologie rencontre l'alimentation, la combinaison de l'esthétique et de la nutrition, les soins de corps, l'alimentation végétale et sans gluten et tous les services que vous offrez. Parce que dans le fond, c'est plus qu'un champ d'intérêt, c'est un besoin actuel et social en ce moment. Notre première médecine se doit d'être l'alimentation. Cette communauté-là et ses auditoires vont être au profit de tous et chacun dans l'organisation de Nutrifilia. Pourquoi ensemble? Premièrement, pour réduire les coûts et le temps de la gestion au maximum. Faire de la publicité et investir sur les réseaux sociaux et dans les outils numériques sans connaître le fonctionnement et les stratégies est une perte d'argent et une perte de temps. La création du contenu. OK. Pourquoi que ça va réduire les coûts et que le temps de gestion au maximum? Il y a aussi pour la création du contenu des publicités et des publications. Bien sûr, il y a le graphisme, savoir les bons formats d'images pour les mettre sur le bon format de publicité sur Facebook, parce que c'est pas toutes les grosseurs d'images qu'on peut utiliser pour les mettre et faire de la publicité sur Facebook. Tout le graphisme au niveau des montages, moi je le fais. La création et la mise en place des stratégies. Ça prend du temps à élaborer et à penser à la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment qu'on va le faire? Où qu'on veut envoyer les gens? C'est quoi la conversion? Parce que la conversion sur Internet, c'est quand quelqu'un fait une action qu'on désirait. C'était l'objectif de notre publicité. Donc, moi, je vais tout développer la stratégie et je vais la mettre en place, bien sûr.
Le suivi quotidien et l'analyse des résultats. C'est bien beau savoir comment faire de la publicité sur Facebook. Il faut être capable d'analyser les résultats, qu'est-ce que ça donne, pour pouvoir ensuite l'optimisation des campagnes publicitaires, optimiser les campagnes. Bon, cette campagne-là va bien. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente le budget, on dédouble la campagne. Cette campagne-là va moins bien. Est-ce qu'on l'arrête tout simplement ou on a des modifications à faire pour l'améliorer? Au niveau des stratégies, je vais vous montrer quelque chose vraiment rapidement. Je vais vous montrer quelque chose que moi j'ai fait. Donc, qui m'a pris du temps à penser, qui a eu des bons résultats. Puis je vais faire la même méthode avec Nutrifilia. OK. Moi, j'ai développé une plateforme qui est pour aller regarder les games en ligne pour la Ligue nord-américaine de hockey. Nous, comment qu'on génère des profits, c'est quand les gens voient les publicités. Donc, mon objectif, c'était de faire une campagne publicitaire pour envoyer des gens et que les gens voient la publicité sur cette plateforme-là et générer des profits. Donc, dans mon gestionnaire de publicité, là, j'ai pris beaucoup de temps pour penser à ma stratégie. Là, je me suis dit, bon, comment qu'on va faire ça? Là, mes partenaires voulaient que je dépense 400 $ en 30 minutes sur Facebook. Parce que l'objectif, c'est que les gens cliquent sur la publicité sur Facebook et aient consommé le produit, mais que les games soient live. Donc, quand les games commençaient à 8 heures, on voulait dépenser entre 7h45 et 8h15 le 400 $. Là, je me suis dit, bon, on va faire une publicité sur Facebook. On va dire à Facebook, moi, je vais mettre 20 000 $ en 24 heures pour cette publicité-là. Donc, après une demi-heure, je vais fermer les publicités, il va avoir à peu près dépensé le montant qu'on voulait. À la première réflexion, je me dis non. Facebook, c'est pas comme ça qui marche. Parce que Facebook, si on dit qu'on va mettre 20 000 $ par jour, il va faire que mon clic, il me coûte vraiment cher. Donc, ce que j'ai fait 69 publicités à 10 $. Donc, Facebook s'est dit, 10 $, son clic, on va faire qu'il coûte pas trop cher. Puis demain, il va l'optimiser. Parce que Facebook, il veut qu'on continue à optimiser. Donc, j'ai fait 69 publicités sur 4 comptes. Ici, c'est un des comptes. Donc, j'ai fait 69 publicités à 10 $. Mon taux, ça a touché 8700 personnes. J'ai imprimé la publicité 8719 fois. Il y a, grosso modo, 6000 personnes qui l'ont vu. J'ai eu 535 clics pour, on va me tasser un peu, pour 88 $. Donc, ma moyenne de clics était 16 sous par clic. Ça me coûtait 16 sous pour envoyer les gens sur la plateforme. J'ai fait ça sur 4 comptes différents. J'ai dépensé 425 $ cette soirée-là. J'ai envoyé des milliers de personnes, environ plus ou moins 2400 personnes sur la plateforme. Ça a été réussi, mais il a fallu que je me développe une stratégie. Il a fallu que je pense à ma campagne publicitaire, comment j'étais pour le faire. Pendant que ça roulait, j'en fermais qui marchaient pas très bien, parce qu'il y en a qui sont à 33 cents, il y en a qui sont à 32 cents, il y en a à 54 cents. Ça, moi, ben eux, je les fermais rapidement. Et ceux qui marchaient le plus, je les doublais. Donc, ça le fait le même rendement, mais 2 fois plus. Ça, c'est quelque chose qui a jamais été fait au Québec. C'est une première québécoise. Premièrement, la plateforme est une première québécoise, mais ce que j'ai fait sur Facebook, cette stratégie-là, dépenser 425 $ en 30 minutes à un coût de 16 cents par clic, ça n'avait jamais été fait au Québec. Ben moi, ce que je veux faire pour Nutrifilia, c'est une première québécoise aussi, nous mettre en avant-plan, qu'il y ait le plus de gens, qu'on forme la plus grosse communauté et visibilité possible pour Nutrifilia et générer des profits. On revient encore à pourquoi réduire les coûts et le temps de gestion maximum. Utiliser l'effet de nombre de l'organisation pour la diffusion et réduire les coûts. Si nous sommes 50 personnes à aimer, partager le contenu, Facebook va nous publier en fou. Ça, c'est la portée. Combien de personnes on peut atteindre avec notre publicité? Si on est 50 à aimer, partager et commenter les publications, Facebook va nous publier en fou. Si vous partagez une publication collective avec beaucoup d'interactions,
Des likes, des partages et des commentaires, ça c'est des interactions. Premièrement, parce que tous les abonnés de votre page vont l'avoir. Et deuxièmement, les gens qui vont voir l'interaction et l'intérêt que suscitent vos produits et services, ben c'est important. Ils vont voir que la publication est grosse. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Donc, si un client ou une cliente magasine un praticien en gestion de poids et consulte des pages des concurrents avec des publications générant 3 ou 5 likes et que par la suite il atterrit sur votre page et qu'il voit la force de votre publication, les chances qu'il vous téléphone sont grandement augmentées. Un autre côté, il y a aussi au niveau de l'investissement de groupe. Premièrement, moi je vous fais un prix organisationnel. Quand je travaille avec une personne individuelle, je charge vraiment beaucoup plus cher. De plus, les gens vont payer la publicité, l'achat de publicité au niveau de Facebook. L'achat de publicité, dans votre 32,50 que vous allez donner par semaine, collectivement, il va y avoir un montant qui va aller pour l'achat de publicité directement sur Facebook. Si vous faites une campagne publicitaire sur Facebook et vous investissez entre 2 à 500 $, ça a des résultats. Mais si on fait une campagne publicitaire tout ensemble sur une année et qu'on investit des milliers de dollars, le levier numérique va être vraiment plus gros. Ensuite, il va y avoir la création d'une plateforme de conversion. On arrive à la schématisation c'est un peu une vulgarisation de c'est quoi la structure au niveau de l'écosystème numérique. Bien, moi, je vais mettre une plateforme en place où chaque praticien va avoir leur page et il va avoir des landing pages pour attraper les informations des gens. Mais surtout, c'est que les réseaux sociaux offrent des outils qui s'appellent des pixels de suivi. C'est des petits codes que les réseaux sociaux nous donnent, qu'on met sur ces plateformes-là, sur les sites Internet. Ça nous permet de suivre les gens. Quand les gens vont tomber sur notre page, après ça, on forme un auditoire avec ça et on peut leur envoyer de la publicité par la suite, cibler des gens. Si des gens vont plus sur la page de gestion de poids, eh bien, on va leur envoyer une publicité pour la gestion de poids. Donc, la plateforme web, même si vous avez déjà un site Internet, elle est cruciale pour le développement de la stratégie numérique qu'on met en place. De toute façon, c'est inclus dans votre 32,50, même si c'est une plateforme que moi je vendrais au minimum un 10 000 $. Maintenant, on va passer à la création web. Je vais vous montrer ce que je fais au niveau des plateformes web. Par la suite, on parle des réseaux sociaux. Et par la suite, on commence la stratégie. Bonjour et bienvenue dans mon ordinateur. Si on peut résumer ce que moi je fais, simplement, moi je fais cliquer les gens. Les gens cliquent sur Facebook, cliquent sur les plateformes et cliquent dans leur courriel. Puis moi je peux tout suivre leur cheminement à travers les étapes vers l'achat. Au niveau de ma compagnie, Labs Media, conquérir l'espace du web, générer et posséder le trafic Internet, augmenter votre visibilité, créer de la conversion avec le numérique. 10 fois plus de leads. Je l'ai fait un petit peu de façon américaine. Les marketeurs web, c'est... Moi, je dis que je vous offre 10 fois plus de leads que si vous investiriez le même montant vous-même. Des bonnes campagnes publicitaires sur Facebook dirigées vers votre site web. Un site web muni de pages d'atterrissage clients, des landing pages, et par la suite, un gestionnaire de prospects pour bien suivre le cheminement de vos clients vers l'achat. Si on regarde un peu, c'est des campagnes publicitaires Facebook. Nous, ça va être aussi Instagram, Google et des influenceurs. Tout ce trafic-là va aller sur la plateforme web et ça va générer des leads et des profits. Si on prend, ça c'est une plateforme de performance. Pour une de mes clientes, l'équipe Canville, l'affichage de mes sites, eh bien, j'ai une belle affichage. Mes sites sont responsives, c'est très important d'avoir un site qui s'affiche et qui s'adapte selon l'appareil qui est utilisé pour la lecture de la plateforme.
que ce soit un ordinateur portable, que ce soit un ordinateur de bureau, une tablette ou tous les types de téléphones. Comment on peut voir si un site est responsive? On le rapetisse comme ça. On le met à la grosseur d'un téléphone. OK, ça paraît bien sur le téléphone. Bon, la grosseur d'une tablette, c'est correct. Bon, ben, sur mon laptop aussi, c'est correct. Donc, il faut que les sites soient responsives. Là, pourquoi? C'est simple. 80% des gens cliquent sur les mobiles. 80% des clics sont faits à partir des téléphones mobiles aujourd'hui. Donc, les gens peuvent cliquer s'ils veulent vendre, s'ils veulent acheter, ils veulent voir les propriétés, aller à la page de contact, aller voir le blog, les articles du vendeur, les articles de l'acheteur. Ils peuvent télécharger un guide du vendeur, savoir combien leur maison vaut et s'inscrire à une liste pour savoir les nouvelles propriétés mises en marché dans leur secteur. Ça, c'est la business d'un agent immobilier. Les lead magnets. Les lead magnets, les aimants à clients, c'est ce qui fait une plateforme web performante. Donc, un formulaire de contact, les gens remplissent, donnent leurs informations. De plus, il y a deux raisons à la plateforme pour que les gens nous donnent leurs informations et qu'on puisse mettre une pixel de suivi sur le site Internet que les réseaux sociaux nous donnent. C'est un petit code. Ici, on le voit. Installer un code de pixel de suivi. Moi, je le copie ici. Je vais sur le site web, je le mets dans l'entête. Et puis ça, ce que ça fait, tous les gens qui ont été sur mon site Internet, Facebook les met dans un auditoire, un bassin de personnes. Puis après ça, on peut leur envoyer de la publicité juste à ces gens-là. Donc, ça réduit vraiment grandement le coût de publicité. Parce que si on fait une publicité sur Facebook, puis on demande à Facebook, envoie la publicité aux gens de tel âge, de telle région, de tel champ d'intérêt et qui ont tel type de comportement, Facebook, ça va avoir du rendement. Mais Facebook va l'envoyer à des gens qui n'ouvrent pas leur Facebook. Ils vont l'envoyer à des gens qui ont une habitude d'ouvrir leur Facebook à 8 heures le soir. Mais si on met l'ami, puis toi, vous avez affiché à 7 heures le matin, bien les gens, ils descendront même pas jusqu'à votre publicité. Donc, la plateforme web, premièrement, on a les informations des gens. On était capable de bâtir des auditoires avec les réseaux sociaux pour les recibler par la suite et que les clics coûtent encore moins cher. Je vais vous montrer un petit lead magnet, un aimant à client. Bon, ici, les gens vont rentrer leur adresse, leur nom. On leur affiche où elle est leur maison, leur courriel. Quand ils veulent vendre, leur numéro de cellulaire. Un petit commentaire. De toute façon, c'est pas grave, c'est moi qui le reçois. Bon, là, les gens voient qu'on sait elle est où leur maison, les analyses qu'on va faire pour leur envoyer leur évaluation de maison, qui est envoyée automatiquement par courriel. On peut les contacter pour leur offrir nos services. Nous, on veut vendre leur maison. Ça, c'est un lead magnet. Ici, on en a un autre. Ça, c'est pour les gens qui veulent savoir c'est quoi les propriétés en vente dans leur secteur pour optimiser le temps de recherche, les opportunités par vite. Puis, il faut que les gens soient les premiers à visiter. Donc, ils vont rentrer le prix, ils vont rentrer les villes recherchées, le nombre de chambres, salles de bain, ils veulent des condos, ils vont rentrer leur nom. Courriel, numéro de téléphone. Par la suite, quand les gens vont cliquer sur le bouton, ils vont tomber sur une page qui leur dit « Vous êtes inscrit aux alertes immobilières, merci ». Sur cette page-là, je mets un autre pixel de suivi qui est une pixel de conversion. Ça, si vous ne savez pas de quoi je t'apprends à parler en ce moment, vous n'avez jamais entendu parler de ça, investissez jamais votre argent sur Facebook. Parce que c'est pour ça qu'on fait de la publicité sur Facebook, pour avoir de la conversion.
Puis pour avoir un objectif de conversion, il faut être capable d'installer une pixel de suivi sur la plateforme, 2, une pixel de suivi sur la page de remerciement quand les gens ont rempli le formulaire. Quand les gens arrivent sur cette page-là, j'ai une pixel de conversion dessus, ça dit à Facebook, la personne a cliqué sur la publicité, elle s'est rendue sur le site et elle a rempli le formulaire, tu as ces informations. Donc, si on va dans le gestionnaire de publicité Facebook, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon. Ici, ça, c'est 2 campagnes de conversion. Fait que c'est des campagnes que j'ai mis des pixels de suivi sur les pages de remerciement. Bien, il y a 249 personnes qui ont rempli le formulaire, puis ici, il y a 7 personnes qui ont rempli le formulaire. Ça me coûte 4,36 par formulaire rempli, et ici, ça me coûte 3 par formulaire rempli. La personne, elle a investi 759 pour avoir les 249 informations personnelles des gens pour qu'on puisse les rappeler pour vendre leur maison et aller évaluer leur maison. On s'entend que c'est une agente immobilière. Elle vend une maison, elle m'a payé moi, elle a quasiment payé, elle n'a pas payé sa plateforme, mais quasiment, puis elle paye son investissement sur Facebook. Donc, je vous ai montré un peu les plateformes que je fais. Ça aussi, c'est toutes des lignes magnets pour que les gens rentrent leur information. Mais même si les gens ne rentrent pas leur information, qui sont tout simplement venus sur Facebook, avec la pixel de suivi, je les mets dans un auditoire, puis on peut les recibler par la suite. Si je vous montre maintenant, je vais vous montrer sur Facebook à quoi ça peut ressembler. Okay. Ici, je vais aller sur un autre compte, puisque moi, je suis déjà inscrit. Sur Facebook, premièrement, il faut que votre nom, votre numéro de téléphone soit écrit en gros sur la page d'accueil. Les gens ne veulent pas nécessairement voir un logo. Ils veulent voir des visages. Premièrement, ça s'appelle Facebook. Le monde veut voir votre face. 80% des clics sont faits avec des vidéos. Ne l'oubliez jamais. Des photos, elle a des vidéos. Elle, ce bleu-là, ce aqua-là, quand les gens le voient, même dans la rue, les gens en parlent, ils le savent que c'est l'équipe Kenville. On peut voir les vendus. Ici, c'est une publicité Facebook. Donc, nous, on a payé pour l'afficher sur un fil d'actualité. Ça s'appelle une impression. La portée, c'est quand quelqu'un le voit. Mais nous, on paye à l'impression. Si on veut l'imprimer 10 000 fois, puis qu'il y ait 8500 personnes qui la voient, c'est en créant des auditoires avec des pixels de suivi sur des sites Internet qu'on est capable de le faire. Sinon, on va payer pour l'imprimer 10 000 fois, puis il va peut-être être vu seulement 5500 fois. C'est la grosse différence entre les réseaux sociaux et Google. Google, on paye pour qu'ils mettent nos publicités sur Internet et les divers sites, puis on paye quand les gens cliquent. Tandis qu'avec Facebook, on paye pour l'afficher aux gens, puis les gens, pour leur mettre en avant d'eux. Puis les gens cliquent puis se rendent sur les plateformes. C'est la différence entre les deux. Ici, bon, obtenez la liste gratuite hebdomadaire des propriétés avec des baisses de prix. Cliquez sur inscrivez-vous ci-dessous. Là, ça pourrait être, peu importe le service, peu importe la stratégie, ça pourrait être quelqu'un qui a besoin d'une prise de poids. Remplissez les informations, vous aurez un suivi ou inscrivez-vous auprès d'un praticien pour que les gens puissent consommer votre produit. Les gens peuvent s'inscrire directement sur Facebook, donner leur information. Oui, il va y avoir des conversions directement sur Facebook. Les gens vont appeler directement, les gens vont partager, les gens vont commenter. Hey, tu devrais appeler une praticienne de Nutrifilia. Puis 80% des conversions ne sont même pas sur notre Facebook et sur notre plateforme. Quand on génère beaucoup de visibilité avec notre Facebook et nos réseaux sociaux et la plateforme, les gens vont commencer à nous voir. Quand quelqu'un va dire « Ah, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait des massages et qui peut offrir un service de nutrition? » La personne va dire « Ben oui, moi je la vois. » On va écrire Nutrifilia, puis ça va faire une conversion. On va en avoir de la conversion, c'est le but.
mais il y en a beaucoup qui vont se faire à l'extérieur de notre cercle aussi. Donc, cette publicité-là, si on retourne dans le gestionnaire de publicité, on veut la voir. Là. Comment ça marche? Ça? Bon, c'est la première ici. Donc, la campagne, c'est quoi? C'est une campagne de trafic pour les... la campagne, ça, c'est pas une campagne de trafic. C'est une campagne de création de prospects, ça s'appelle. Je vais vous la montrer tantôt. Ça, c'est pour avoir des prospects. Ils vont remplir directement sur Facebook. Donc, c'est pas du trafic pour aller sur un site Internet. Donc, cette campagne-là, comme je vous ai dit tantôt, elle a été imprimée 1800 fois. Il y a 1450 personnes qui l'ont vue. Il y a 7 personnes qui ont rempli le formulaire. Puis, ça nous coûte 4,36 par personne. L'ensemble de publicités, c'est quoi ça? Parce qu'on a les campagnes, on a un ensemble de publicités. Si on va voir l'ensemble de publicités, ça c'est simple. C'est combien qu'on met sur la publicité, quand on veut qu'elle soit publiée, les heures des jours, à qui qu'on l'envoie notre audience, les gens, l'âge, la langue, les intérêts, les placements ici. Les placements, c'est où qu'on veut que Facebook produise une impression. Moi, je le garde toujours sur le fil d'actualité. Instagram, je l'utilise, mais je l'utilise parce que Instagram et Facebook, c'est la même organisation. Mais moi, je fais mes publicités sur Instagram. Je ne paye pas pour que Facebook mette ma publicité sur Facebook et sur Instagram parce que, oui, il va la publier, mais elle ne restera pas sur notre fil Instagram. Donc, moi, je le fais à part. Réduit audience, ça, c'est quand on veut que nos publicités soient à l'extérieur de Facebook sur des sites Internet. Google est là pour ça. Réduit audience partner, je l'ai essayé à diverses reprises. Mon rendement n'a pas été fructueux et la plupart des marketeurs web, on s'entend, on l'enlève. On veut pas payer Facebook pour qu'il nous affiche sur des sites extérieurs. Messenger, ça, j'ai des robots qui font un job incroyable, ManyChat. Ça, je vous en parlais. Je ne peux pas vous parler de tout aujourd'hui. Là. Donc, au niveau de l'ensemble, c'est ça. Combien qu'on va mettre, à qui qu'on l'envoie. N'oubliez jamais que Facebook, c'est un système d'enchères. Plus il y a des gens qui font de la publicité avec les mêmes mots que vous, dans le même secteur, plus ça va vous coûter cher. Mais si, tout ensemble, en organisation, on fait des publicités, puis nos publicités, ils ont de l'interaction, des commentaires, des partages, on va être publié avant les gens qui mettent plus d'argent que nous. Ça, c'est une autre affaire pourquoi il faut être ensemble. Là, je vais juste vous montrer comment créer une publicité. Parce que moi, je suis là pour pousser mon objectif et ma stratégie, mais en même temps, je vais vous donner accès à Facebook Master. Facebook Master, c'est une formation que moi-même j'ai faite, que je vends 500 $, mais je vais vous la donner gratuitement dans votre 32,50. C'est une formation que vous allez pouvoir aller vous instruire. Ici, on a les objectifs de campagne. Quand on crée une publicité, on arrive ici. On a la sensibilisation, la considération et la conversion. La sensibilisation, ça ne coûte pas cher à faire une impression, donc on la montre à beaucoup de gens pour savoir c'est qui s'intéresse à notre produit. On crée un auditoire, un bassin de gens avec ça, pour leur envoyer une publicité de considération. Cette considération-là, c'est un objectif de trafic. On envoie, quand on sait qui s'intéresse à notre produit, on leur envoie une publicité pour que les gens cliquent et se rendent sur notre plateforme. Ça coûte un petit peu plus cher faire une impression. La conversion, la troisième, coûte plus cher, mais on l'envoie à quelqu'un qui est intéressé à notre produit, à quelqu'un qui est déjà allé sur notre plateforme. Et c'est avec ça qu'on est capable de faire avec la pixel de conversion que je vous ai montré tantôt. Quand les gens ont rempli le formulaire, ils sont rendus sur la page « Merci ». Là, on l'envoie à Facebook pour Facebook. Ça l'envoie à Facebook un signal pour dire « Hey, tu as un client ». Mais plus tu avances dans tes campagnes et que tu es rendu en mode conversion, plus ça coûte cher faire une impression, moins qu'il en fait, mais ta pixel de suivi, elle évolue et elle devient de plus en plus intelligente. Donc, elle va l'envoyer seulement à des gens qui ont le même profil, le même trafic Internet, les mêmes champs d'intérêt puis les mêmes comportements sur Internet que les gens qui ont déjà rempli les formulaires. C'est intéressant. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. Savoir qui s'intéresse, faire du trafic Internet, puis créer de la conversion, avoir le nom des gens.
Au niveau des auditoires, comme je vous dis, puis je l'ai répété plusieurs fois, le clic, ça a un prix. Mais ce qui a un prix aussi, c'est les auditoires. Les auditoires, c'est les bassins de gens à qui qu'on va envoyer les publicités. Puis ça, ces bassins-là, là, on va pouvoir les utiliser pour toutes nos pubs. Bon, comme ici, j'ai une audience enregistrée de 84 000 personnes. C'est 84 000 personnes qui sont allées sur mon site internet au Québec pour regarder le hockey. Le reciblage, ça, c'est des gens qui ont été sur mon lnh.com, une certaine page. Donc, il est en bas de 1000 personnes. Les auditoires, ça, c'est bien important à comprendre. Il y a un auditoire personnalisé. L'auditoire personnalisé, c'est l'auditoire des gens qui sont déjà sur notre page, les gens qui ont cliqué sur nos publicités et publications. On peut faire un auditoire juste avec eux, qui interagissent déjà avec notre contenu. L'auditoire similaire, on demande à Facebook de créer un auditoire, un bassin de gens pour leur envoyer une publicité, des gens qui ne nous connaissent pas, mais qui ont les mêmes caractéristiques que les gens qui ont déjà touché à nos publicités et qui sont intéressés. Ça, c'est intéressant aussi. Mais pour faire ça, il faut un expert, il faut quelqu'un qui l'a déjà fait, sinon c'est une perte d'argent et une perte de temps. On va continuer un petit peu pour que je vous montre à quoi ça peut ressembler. Bon, ici, on a, ça c'est des diaporamas. Donc, on peut voir, les gens peuvent cliquer. Oups. Ils vont direct sur les maisons. Ça pourrait être suivi de gestion de poids, ça pourrait être plusieurs services qu'on offre. Par la suite, un blog. C'est sûr, je vais faire un blog avec Nutrifilia parce que c'est facile de partager du contenu, puis ensemble, on va être capable de créer du contenu. Au lieu de partager des articles comme que vous le faites de d'autres sites Internet, commençons à être nous-mêmes la référence dans notre secteur, créer des articles pour qu'on puisse les publier, que les gens les partagent, que les gens puissent aller s'instruire et se divertir. Comme je vous ai dit tantôt, les gens sont sur les réseaux sociaux seulement pour ça. S'instruire et se divertir. Puis avec un blog, on les instruit, puis on les divertit. Donc les gens cliquent sur l'article. Tout savoir sur les vices cachés. Les gens vont s'instruire sur les vices cachés. Si les gens veulent plus d'informations, on peut leur demander de nous donner leur information pour leur envoyer un PDF par courriel pour avoir de l'information supplémentaire. Ils peuvent tout simplement nous appeler ou faire une demande d'informations supplémentaires pour qu'on puisse les aider à cheminer là-dedans. Fait qu'un blog, si on va sur la page des blogs de l'équipe Canville, article du vendeur. Les gens ont plusieurs articles, c'est toujours la même chose. Les gens cliquent sur l'article, s'ils veulent plus d'informations, ils veulent un de vos services, ils veulent télécharger un PDF, on veut les informations. On crée des mailing lists, on crée des auditoires avec des pixels de suivi, on booste notre visibilité pour avoir de la conversion puis faire des sous. Puis tout ensemble, parce que là, chaque personne va avoir sa page. C'est une plateforme d'agente immobilière, mais je mets un conseiller en prêt hypothécaire. On offre, veut pas, nous, on offre un réseau professionnel au niveau de l'immobilier, comme nous, on va faire un réseau de professionnels, les praticiens, chacun de vos spécialités. Bon, ben, les gens vont aller sur cette page web-là pour s'intéresser, pour faire geler leur taux hypothécaire, pour avoir des conseils sur les prêts hypothécaires. Mais quand ils vont donner leur information, c'est des gens qui veulent acheter des maisons. Ben, c'est bon pour l'agente immobilière. Les gens qui se rendent sur cette page web-là, ça me crée une pixel de suivi à moi. Donc, je peux renvoyer des pubs de l'agente immobilière aux gens qui ont consulté le conseiller en prêt hypothécaire. C'est ça que je veux faire avec vous. C'est simple, chacun va avoir leur page, leur service, pourquoi faire affaire avec eux. Il va y avoir des formulaires de contact, il va y avoir des photos, des vidéos, il va y avoir des liens vers votre site Internet, vers vos pages Facebook. Ça va grossir vos auditoires. Vous allez nous amener du monde
Puis la plateforme et toute la stratégie marketing va vous en envoyer ça va de pair. Donc, chacun va avoir sa page. On va faire une plateforme. Il va y avoir des pages spécifiques pour chaque publicité. Celle de gestion de poids. Quand la technologie rencontre la nutrition, on va se faire des stratégies pour chaque campagne. Et puis, toutes ces personnes-là s'en vont dans un mailing list. C'est un programme que moi, j'ai les noms, les numéros de téléphone, les adresses courriel des gens, quels formulaires qu'ils ont remplis. On leur fait un mailing list. Je vous donne leur information pour que vous puissiez les contacter. Ça, c'est au niveau de la plateforme de performance web. Par contre, il y a tout le fait que sur les réseaux sociaux, les gens vont voir les grosses publications, les gens vont vous téléphoner à cause de vos publications, les gens vont parler de vous, parce que ça prend environ, avec mon expérience, il faut que les gens nous voient entre 7 à 12 fois avant de nous téléphoner. Quand la personne, cette journée-là, elle file pas bien, là, elle dit là, il faut que je me prenne en main. Bien, cette journée-là, quand elle va ouvrir son Facebook, puis qu'elle va voir le rouge, notre affichage, puis elle nous connaît déjà, elle a regardé des vidéos, elle connaît les personnes, elle a déjà été lire des articles sur notre blog, c'est là qu'elle va cliquer, qu'elle va nous appeler, puis qu'on va la faire converger. Je ne peux pas vous expliquer toutes les stratégies que je vais utiliser, mais je pense que j'ai pu vous montrer c'est quoi une plateforme web. Au niveau de Facebook, j'aurais pu vous pousser davantage à vous montrer Facebook. Je gère ça très bien. J'ai des bons résultats. Puis on va faire quelque chose d'exceptionnel. Une première au Québec. J'ai vraiment hâte de commencer. J'espère que ça paraît. Donc, merci beaucoup. Un petit résumé très rapide en terminant. On va avoir les réseaux sociaux. On va avoir les campagnes sur Google. On va avoir des influenceurs et des partenaires de visibilité. Parce que des fois, si on donne un montant à un influenceur qui a 300-400 000 personnes sur son Instagram, des fois, ça peut être plus rentable que de faire une campagne avec 200-300 $. Si quelqu'un parle de nos produits, si c'est quelqu'un qui a 300 000 personnes qui est dans l'entraînement ou qui est dans la nutrition, parle de nous, nos pages vont être boostées, on va avoir beaucoup de trafic Internet sur notre plateforme. Des fois, c'est vraiment rentable de faire cette stratégie-là. Donc, oui, il va y avoir de la conversion sur les réseaux sociaux, sur Google, avec les influenceurs. Ça, c'est un. Mais l'autre, ça, c'est un. Deux, tous les gens qui vont voir nos publicités sur les divers réseaux sociaux Google et les influenceurs et les partenaires de visibilité vont aller sur la plateforme pour qu'on puisse avoir les informations des gens, qu'on puisse créer des auditoires avec les pixels de suivi et créer des mailing lists et faire de la conversion. Ce que moi, je vais faire pour vous, la création de la plateforme qui est nécessaire pour l'optimisation de la campagne, la gestion des publications et des publicités, la création des publications et des publicités et de l'image de marque, la création des pages de chaque praticien, parce que chaque praticien, votre contenu de vos différents services va nous donner du contenu, va grossir notre auditoire, va générer des clics et du trafic Internet. L'organisation va apporter à tous et chacun, et tous et chacun va apporter à l'organisation. C'est le but de la stratégie globale numérique. La mise en place des stratégies performantes, l'analyse des résultats et de l'analytique, et l'optimisation des campagnes. Accès à la formation de base Facebook Master. Pourquoi je vous donne accès à cette formation-là? C'est simple. C'est pour qu'on ait toute une petite base, qu'on comprenne le cheminement qu'on a, puis vous allez pouvoir donner davantage en comprenant ce qu'on fait. La création des listes de courriels et des auditoires. Puis moi, je vais même vous donner mes auditoires que j'ai déjà. J'ai déjà des grosses pixels de suivi. J'ai déjà des bons mailing lists parce qu'avec un mailing list, on peut créer des auditoires. Donc moi, je vais vous les partager. J'ai déjà des bons contacts avec qui j'ai rentré en communication. Je m'allais dire encore contact en communication
pour qu'on puisse développer une stratégie puis s'aider mutuellement. Des fois, il y a des gens qui nous chargeront absolument rien. Ils vont juste vouloir que nous, on partage des choses de eux, puis que eux partagent des choses de nous, du contenu. Donc, c'est le résumé. On va se voir le 24 novembre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci beaucoup. Je suis Jonathan Laplante de Labs Media. Bonne journée.